Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel, un projet un petit peu différent de ce qu'on a présenté à date sur la chaîne. Donc aujourd'hui on présente un petit projet pour recycler vos bocaux de verre pour d'autres utilisations. Donc je vous propose de les couvrir avec un joli motif de crochet. Et après ça, vous pouvez les utiliser sur votre bureau pour mettre vos crayons ou pour mettre vos crochets ou tout simplement une décoration sur votre table avec une petite chandelle à l'intérieur qui fera un très joli décor pour à l'intérieur de votre maison, sur votre terrasse. Donc vous pouvez en faire plein d'utilisations en recyclant ces bocaux de verre, en leur donnant donc une nouvelle vie avec un joli motif de crochet. Alors sans trop tarder, je vais vous montrer comment couvrir vos bocaux de verre en utilisant votre laine et votre crochet. Alors pour couvrir votre bocal, vous pouvez choisir la laine que vous voulez. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser les restes de pelote que vous avez. Ça sera un bon projet pour les utiliser. Donc pour ce projet, j'avais utilisé le reste d'une pelote coton qui me restait en stock. Et pour mon tutoriel, je vais utiliser le fil coton 100%, donc un coton numéro 4. Donc on me suggère de le crocheter avec un 5 mm, mais je vais le crocheter avec un 4,5 parce que je veux que ça soit serré et que ça tienne bien sur mon bocal. Donc coton 4,5. Donc si vous choisissez aussi une laine médium 4, prenez un petit crochet pour que ça vous fait plus serré et que vous ayez donc un bon résultat à la fin. Alors on va passer tout de suite à notre tutoriel. Alors on va commencer tout d'abord par couvrir le bas de notre bocal, puis par la suite on va monter avec notre motif pour couvrir tout le bocal. On va prendre notre fil et on va commencer par faire un cercle magique. Alors on prend le fil entre le pouce et l'index et je vais l'enrouler autour de mes deux doigts en le croisant. Alors j'enroule mon fil, je le ramène d'en bas et en le montant, je le croise et je vais commencer donc par faire mon cercle magique. Je vais insérer mon crochet sous le premier fil et avec mon crochet, je tire le deuxième fil pour le passer sous le premier et je le tourne pour faire mon cercle magique. Alors je vais commencer à monter 3 mailles en l'air au début. 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air vont compter pour une bride. Maintenant, je vais continuer à travailler dans mon cercle et je vais faire 9 brides à l'intérieur du cercle. Alors, je fais un jeté, je l'insère à l'intérieur du cercle, je tire, je fais un jeté, je passe à travers deux boucles, un jeté, je passe à travers les deux boucles qui restent. Première bride. On va faire la deuxième bride, donc il faut toujours travailler à l'intérieur du cercle. Jeter, j'insère mon crochet dans le cercle, je tire le fil, jeter, je passe à travers deux boucles, jeter, je passe à travers deux boucles. Alors là, j'ai fait 3 brides plus les 3 mailles en l'air. Je vais continuer 1, 2, 3 à compter mes brides jusqu'à ce que j'arrive à la 9e bride et je vous retrouve pour continuer le travail ensemble. Alors j'ai terminé la 9e bride, on va les compter ensemble. 1, je compte pas les 3 premières mailles en l'air, je vais compter juste mes brides pour en avoir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors 9 brides plus les 3 mailles en l'air qui vont compter pour une bride, donc ça me fait 10 brides en totalité. Maintenant, je vais tirer le fil pour fermer mon cercle magique. Je vais le serrer. Et je vais joindre la dernière bride avec la 3e maille en l'air des 3 mailles en l'air que j'avais faites au début pour fermer ma rangée. Alors, j'insère mon crochet dans la 3e maille des 3 mailles en l'air.
et je vais faire une maille coulée pour fermer. Là, j'ai terminé mon premier tour. Alors, je vais commencer mon deuxième tour avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air qui vont compter pour la première bride de cette rangée. Et je vais aller à la même place, donc là où j'ai fait ma maille coulée au tout début. Et je vais faire une autre bride dans cette maille. Je passe à l'autre bride et je fais 2 brides sur cette maille. Première bride. Et deuxième bride. Alors mon objectif est d'élargir le cercle. Et pour l'élargir, je vais faire dans chaque maille 2 brides. Donc je vais doubler le nombre de mes brides pour cette rangée. Je passe à l'autre maille et je fais 2 brides à l'intérieur de cette maille. Donc je fais la première. Et je fais une deuxième à la même place, dans le même espace où j'ai inséré mon crochet pour cette bride. J'ajoute une deuxième bride. Même chose dans la bride suivante. Et je vais continuer à faire 2 brides dans chaque maille jusqu'à la dernière bride de la rangée. Je vous retrouve donc à la dernière maille pour terminer le tour ensemble et commencer le tour suivant. Alors je vous retrouve à la fin de mon tour. J'ai fait mes 2 dernières brides dans la dernière maille. Alors si vous vous rappelez, on avait commencé par faire 9 brides dans le premier tour plus les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, donc un total de 10 brides. Donc pour les doubler, vous devez avoir pour cette rangée 20 brides incluant les 3 mailles en l'air du début. Donc parce qu'on les compte comme une bride en fait, donc on va les compter et vous allez avoir donc 20 brides jusqu'à la dernière bride de votre rangée. Alors lorsque vous arrivez à votre 20e bride, la dernière, vous allez joindre cette bride avec la 3e maille en l'air du début de la rangée pour fermer le tour. Et là, j'ai fermé mon deuxième tour. Alors, si je prends mon bocal, donc je suis... Alors, j'ai fait ma dernière bride pour cette rangée. Donc, à la fin de cette rangée, vous allez avoir 20 brides, incluant les 3 mailles en l'air. Donc, les 3 premières mailles en l'air qu'on avait faites au début de la rangée et qui comptaient pour une bride. Donc, 20 brides en totalité en comptant ces 3 mailles. Arrivé à la dernière bride, je vais joindre la dernière bride avec la 3e maille en l'air du début de la rangée avec une maille coulée et je ferme mon cercle. Alors là, si vous travaillez pour un petit bocal et vous trouvez que c'est assez pour couvrir votre bocal, vous allez vous arrêter à cette rangée. Si vous travaillez pour un plus grand bocal, vous allez ajouter une autre rangée d'augmentation. On va la faire ensemble. Donc, ça dépend du type de bocal que vous voulez donc couvrir. Ça dépend du diamètre du bas du bocal. Alors, pour moi, je vais ajouter une 3e rangée avant de m'arrêter et commencer mon motif. Pour celles qui vont s'arrêter au niveau de cette rangée, alors, vous allez voir à la fin de ma 3e rangée, je vais vous expliquer comment commencer les augmentations. C'est la même technique que vous vous arrêtez à cette rangée ou que vous ajoutez d'autres rangées pour augmenter le diamètre du bas du cercle. Vous allez utiliser la même technique par la suite. Donc, je vais continuer une autre rangée pour celles qui veulent agrandir le cercle. Pour celles qui vont s'arrêter là, donc attendez-moi, je vais vous expliquer à la fin de ma 3e rangée comment faire pour continuer votre travail. Alors, on va continuer ensemble la 3e rangée. On va la commencer avec
3 mailles en l'air comme d'habitude qui vont constituer notre première bride. Et dans la même place, donc là où j'ai mis ma maille coulée, je vais faire une autre bride. Alors, je vais continuer mon processus d'augmentation du nombre de brides, mais cette fois, je ne vais pas faire 2 brides dans chaque maille, mais je vais alterner. 2 brides dans une maille, une bride dans l'autre maille, 2 brides dans la maille suivante et ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors ici, j'ai mes 3 mailles en l'air et j'ai fait une bride dans la même maille, donc j'ai 2 brides. Dans la maille suivante, je fais une seule bride. Dans la maille d'après, je fais 2 brides. Et dans la maille suivante, je fais une seule bride. Maille d'après, 2 brides. Alors, je vais alterner 2 brides dans la même maille, une bride dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille, une bride dans la maille suivante, jusqu'à la dernière maille de ma rangée. Donc, je continue et on se retrouve à la fin pour continuer ensemble donc le travail. Alors, je vais commencer ma rangée de brides avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Alors, ces 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Alors maintenant, le principe, normalement, c'est de faire une bride dans chaque maille jusqu'à ce qu'on termine le tour. Donc, une seule bride. L'important, c'est que le nombre de brides qu'on doit faire pour cette rangée doit être une multiplication de 8. Et dépendamment de la rangée d'augmentation que vous avez fait, vous allez avoir différents nombres de brides pour le cercle du bas. Alors, pour celles qui se sont arrêtées à la deuxième rangée avec 20 brides, vous allez voir le chiffre qui suit 20 et qui est une multiplication de 8. Alors, le chiffre qui fait une multiplication de 8 juste après 20, c'est 24. Alors, il va vous manquer 4 brides pour atteindre cette multiplication. Si vous faites une bride dans chaque maille, vous allez avoir 20. Alors, vous allez ajouter 4 brides lorsque vous faites vos brides. Comment savoir où les ajouter? Alors, vous avez 4. Alors, vous allez diviser 20 sur 4. Ça va vous faire 5. Alors, vous aurez 5 parties. Sur chaque 5 brides, pardon, vous allez faire une augmentation. Vous allez commencer à faire la première bride, par exemple. Et dans cette première bride, vous faites une deuxième. Ça va faire votre augmentation. Et vous allez faire une bride, une bride, une bride, une bride. Alors, ça vous fait 5 mailles. Vous avez fait une augmentation sur 5 mailles. Et vous passez aux 5 mailles suivantes. Vous commencez par 2 brides dans la maille et 4 brides dans la maille suivante. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteigniez 24 mailles. Alors, pour moi, la troisième rangée que j'ai faite s'est terminée avec 30 brides. Alors, si je vais au chiffre suivant, qui est multiplication de 8, ça me fait 32. Alors, il me manque 2 brides. Je vais diviser 30 sur 2, donc 15 brides. Et là, je vais faire une augmentation chaque 15 brides. Je vais la faire 2 fois. Je vais la faire au début de ma rangée et je vais compter mes brides jusqu'à ce que je termine mes 15 et je fais ma deuxième augmentation et je continue mon tour. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée, mais l'essentiel, c'est de compter le nombre de brides que vous avez fait pour votre dernière rangée et d'aller vers le chiffre suivant qui est une multiplication de 8. Vous allez faire la différence et voir combien de brides il vous manque et vous allez les ajouter pour cette rangée. Alors là, j'ai fait 30 brides et il me manque donc 2 brides. Alors, j'ai commencé par 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride et je vais faire une autre bride dans la même maille. Donc, ça va être ma première augmentation. Alors là, j'ai ajouté une bride. Et je vais faire 14 brides pour terminer la première moitié de mon cercle, les premières 15 brides que j'avais fait. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Alors pour la maille suivante, je vais commencer une autre, donc je vais faire une autre augmentation pour ajouter donc ma deuxième bride qui me manque. Pour cette maille, je vais faire 2 brides dans cette maille. Alors comme j'ai expliqué, j'avais 30 brides et je devais passer à 32 pour avoir une multiplication de 8 parce que le motif que je vais faire sur mon bocal se fait sur une multiplication de 8. Donc si j'ai des brides ou des mailles qui manquent, je ne vais pas pouvoir faire mon motif pour la suite des choses. Et là, je vais continuer donc mes brides. Une bride dans chaque maille. Jusqu'à la fin de ma rangée. Alors comme vous voyez, ça commence déjà à monter pour former, donc pour prendre la forme du bocal. Alors je fais mes dernières brides de la rangée. Alors pour celles qui ont ajouté une autre rangée d'augmentation, vous allez vous retrouver à la fin avec 40 mailles. Si vous avez ajouté donc une autre augmentation, donc 40 c'est une multiplication de 8. Donc pour cette étape, vous n'allez pas avoir de problème, vous n'allez pas avoir de bride à ajouter. Vous allez juste faire une bride sur chaque maille et le tour est fait. Moi, je ne pouvais pas ajouter une autre rangée parce que ça allait être plus grand que mon bocal. Donc là, ça prend forme, ça commence à prendre la forme de mon bocal. Et là, je vais commencer donc à faire le motif. Alors, pour commencer la première rangée du motif, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on va sauter 3 mailles. Alors, je suis ici dans la première maille où j'ai fait ma maille coulée. Je vais compter 3. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je vais faire double bride. Donc, je fais un jeté sur mon crochet. 2 jetés sur mon crochet, je dois avoir 3 boucles sur mon crochet. Je vais insérer mon crochet dans la maille, je tire, j'ai 1, 2, 3, 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Et je recommence, je fais une deuxième double bride toujours dans la même maille. Donc 2 jetés sur mon crochet, j'insère dans la même place, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles, jeté, je passe à travers 2 boucles, jeté, je passe à travers 2 boucles. 2 doubles brides, je vais ajouter une troisième double bride toujours dans la même place. Jeté, 2 boucles, jeter 2 boucles, jeter 2 boucles. Après ma troisième double bride, je fais une maille en l'air. Et je fais 3 doubles brides toujours dans la même place. Alors 2 jetés sur mon crochet et j'insère à la même place. Première double bride. Deuxième double bride à la même place. Et troisième double bride. Alors j'ai commencé par faire 4 mailles en l'air pour le début de rangée. J'ai sauté les 3 mailles suivantes. Dans la quatrième, j'ai fait 3 doubles brides, une maille en l'air, 3 doubles brides. Là, je vais sauter les 3 mailles suivantes. 1, 2, 3.
Et dans la quatrième, je vais faire une double bride. Et je saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je reprends le même travail. 3 doubles brides, une maille en l'air, 3 doubles brides. Alors, 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais 3 doubles brides. Une maille en l'air et 3 doubles brides toujours dans la même place. Donc on travaille toujours les groupes des 3 doubles brides, une maille en l'air, 3 doubles brides dans la même maille. Et je reprends donc le schéma d'avant, je saute 3 mailles, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je fais une double bride. Et je saute 1, 2, 3 et je fais mon groupe de 3 doubles brides. 1, 2, 3, je fais 3 doubles brides, une maille en l'air, 3 doubles brides. Une maille en l'air et 3 doubles brides encore. 1, 2 et 3. Alors, quand vous voyez, le schéma va être le suivant. Le groupe 3 doubles brides, maille en l'air, 3 doubles brides, suivi d'une double bride. Et on reprend 3 doubles brides, une maille en l'air, 3 doubles brides. Et à chaque fois, on saute 3 mailles et on travaille dans la quatrième. Alors là, j'ai terminé mon groupe de doubles brides. Je vais sauter 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je vais faire une double bride. Et je saute 3. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je fais le groupe 3 doubles brides, une maille en l'air, 3 doubles brides. Alors, toujours 2 jetés pour votre double bride. Et vous passez à chaque fois à travers 2 boucles. Une maille en l'air et 3 doubles brides encore. Deuxième double bride et troisième double bride. Et là, il me reste les 3 mailles en l'air, les 3 dernières, et j'arrive aux 4 mailles en l'air que j'ai fait au début, qui comptent pour une double bride. Donc, je saute ces 3 mailles et je vais joindre avec la quatrième maille de mes mailles en l'air du début de la rangée. Donc, dans la quatrième maille, j'insère mon crochet et je fais une maille coulée. Et là, ça termine ma première rangée. Alors, vous voyez le motif qui va commencer à apparaître sur votre bocal. Et là, on continue à monter en hauteur jusqu'à ce qu'on va atteindre donc le haut de notre bocal. Donc, pour la rangée suivante, je vais toujours commencer par 4 mailles en l'air qui comptent pour une double bride. Donc 1, 2, 3 et 4. Et là, je vais passer directement à l'espace qui sépare mes groupes de 3 doubles brides. Donc la maille en l'air que j'avais faite pour séparer ces groupes. Ici, je vais travailler un nouveau motif de 3 doubles brides, maille en l'air, 3 doubles brides, toujours dans le même espace. Alors je fais mes 2 jetés sur le crochet et j'insère mon crochet dans l'espace. Je fais mes
3 doubles brides, une maille en l'air et 3 doubles brides toujours dans le même espace. Trois doubles brides, une maille en l'air, 3 doubles brides dans l'espace qui sépare les groupes de doubles brides de la rangée d'avant. Là, je vais passer directement sur la double bride de la rangée d'avant et je vais faire une double bride sur cette maille. Alors, je dois respecter le schéma du motif. Les groupes des 3 doubles brides séparés d'une maille en l'air doivent être séparés donc entre eux avec une double bride qu'on fait toujours sur la double bride de la rangée d'avant. On passe directement au groupe suivant et on va travailler toujours dans l'espace du milieu. Alors, je vais continuer à faire la même technique. Et lorsque j'arrive donc à la fin, donc je vais joindre la dernière double bride de mon groupe avec la 4e maille en l'air du début de la rangée. Je monte avec 4 mailles en l'air et je reprends le même schéma jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur nécessaire pour couvrir votre bocal. Alors pour moi, j'ai fait le premier, je suis dans le deuxième, je vais ajouter un troisième et je vous retrouve à la fin de ce troisième rang pour voir comment terminer votre couvercle ensemble. Alors je vous retrouve à la fin de ma troisième rangée. Je vais m'arrêter ici parce que j'ai atteint la dimension nécessaire ou la hauteur nécessaire pour couvrir mon bocal. Et si vous travaillez sur un bocal bien sûr plus haut, vous allez continuer ou ajouter d'autres rangées avec la même technique jusqu'à ce que vous obtenez la dimension ou la hauteur voulue pour votre travail. Alors pour commencer, je vais mettre le travail, donc je vais le renverser pour mettre le haut du travail face à moi. Donc ça c'est le haut qui va apparaître sur le bocal. Et je vais continuer le travail. Donc, il me reste 2 rangées à faire. Je fais l'avant-dernière rangée. Je fais 6 mailles en l'air pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 6 mailles en l'air. Je vais dans l'espace qui sépare les groupes de double bride. Dans cet espace, je fais une maille serrée, suivi de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Sur la double bride de la rangée d'avant, je vais faire une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Et je fais une maille serrée dans l'espace qui sépare les doubles brides. 1, 2, 3 et 4. Je fais une maille serrée sur la double bride. Je compte 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et je fais une maille serrée dans l'espace qui sépare les doubles brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée sur la double bride. Et je vais continuer comme ça, donc je fais des mailles serrées sur la double bride et dans l'espace qui sépare les doubles brides, en faisant des 4 mailles en l'air à chaque fois pour séparer les mailles serrées. Alors 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et je vais joindre avec la 3e maille des mailles en l'air du début de la rangée. Alors je fais une maille coulée pour fermer la rangée. Et là, il me reste la dernière rangée à faire et je vous suggère vivement de la faire alors que le bocal est déjà à l'intérieur de votre couvert. Vu que ça va être une rangée de mailles serrées, donc probablement, donc quand vous allez, ça va serrer un petit peu le haut et quand vous allez la travailler donc séparément et la faire entrer, vous risquez d'étirer un petit peu plus sur le bocal. Alors, dernière rangée.
je vais aller dans l'espace, le premier espace ici, et je vais faire 4 mailles serrées dans cet espace. Alors 1, 2, 3 et 4. Je vais sauter cette maille serrée et je vais aller dans les 4 mailles en l'air suivantes. Et dans ces 4 mailles en l'air, je vais faire encore 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je saute la maille serrée et je vais dans l'espace des 4 mailles en l'air. Donc la même chose, je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je continue de la même manière. Donc je ne travaille pas les mailles serrées, je vais directement dans les espaces. Je fais 4 mailles serrées. 3 et 4. Je vais dans l'espace suivant, je fais encore 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Dans l'espace, je fais 1, 2, 3 et 4. Même chose, je saute la maille serrée et je vais dans l'espace. Je fais 1, 2, 3 et 4. Et je vais dans le dernier espace de ma rangée. Je fais mes 4 mailles serrées qui vont terminer cette rangée et terminer le projet aussi. Alors 4 mailles serrées et je joins avec la première maille serrée de la rangée. Je coupe le fil. Et je vais prendre donc une aiguille à laine pour insérer mon fil à l'intérieur et le dissimuler. Et ça va faire donc un joli couvercle pour votre bocal, pour le recycler, pour d'autres utilisations. Donc, comme une décoration sur la table, pour mettre vos crayons sur le bureau, vos crochets sur votre espace de travail, ça peut servir à beaucoup de choses. Donc, j'espère que ça vous donne des idées, que ça vous permet de trouver des nouveaux projets, de nouvelles inspirations pour vos projets de crochet. Si vous réalisez le projet et que vous voulez le partager avec nous, vous pouvez joindre notre groupe Facebook Création Atelier LJJ. Et donc, publiez vos photos ou publiez vos photos sur Instagram en taguant Atelier LJJ pour voir tous vos réalisations qui suivent nos tutos. Alors, moi, je vous laisse pour essayer le projet et je vous donne un rendez-vous très bientôt sur un nouveau tutoriel. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez toujours recevoir les nouveautés et les vidéos qu'on met en ligne à chaque fois qu'il y a un nouveau tutoriel. Je vous souhaite un très bon crochet. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, vos suggestions et je vous donne rendez-vous très bientôt.